Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du ciel étoilé du mois d'avril où je vais vous proposer un état des lieux du système solaire, les observations à faire ce mois-ci et une présentation rapide des Pléiades. Allez, c'est parti. Voici la position des planètes le 15 avril avec leur déplacement depuis le début du mois. On peut voir que Vénus sera visible avant le lever du Soleil et qu'elle prendra ses distances avec la Terre puisqu'elle va s'éloigner de plus de 20 millions de kilomètres en un mois. Mercure atteint son élongation maximale le 1er avril, c'est-à-dire que depuis la Terre, elle sera au maximum de son éloignement par rapport au Soleil. C'est donc le moment idéal pour l'observer. Cette situation ne va malheureusement pas durer car sa vitesse orbitale, qui est de l'ordre de 50 km par seconde, va rendre son observation impossible en moins de 15 jours. Et puis il n'y aura pas trop de changement pour la planète Mars, qui sera visible le soir à l'ouest. Au même moment, Jupiter se lèvera à l'est, elle sera généralement visible un peu avant 21 h, et Saturne, qui se lèvera avant 2 h du matin, sera parfaitement visible plein sud à l'aube. Allez, regardons plus en détail ce que vous pourrez observer à partir du 1er avril et pendant une bonne dizaine de jours. À l'ouest, au crépuscule, vous verrez Mercure qui s'est largement détaché de la lueur de notre étoile. Vous pourrez en profiter plusieurs jours avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Et puis légèrement au-dessus, à gauche, brille légèrement la planète Mars. Avançons un peu dans le mois et arrêtons-nous le 10 avril, au début de la nuit. La Lune et la planète Jupiter se lèveront côte à côte en direction de l'Est. Là, si le temps est clément, c'est vraiment l'occasion d'aller observer ça en famille. C'est toujours un moment un peu magique où l'on s'émerveille sur la beauté de notre monde et cela donne une sensation d'apaisement qui arrive à point nommé juste avant d'aller se coucher. Environ 10 jours après, autour du 20 avril, à la tombée de la nuit, à l'ouest, la planète Mars passera non loin de l'amas des Pléiades. Alors que sont les Pléiades, que certains appellent aussi M45? C'est un amas ouvert d'étoiles, c'est-à-dire un groupe d'étoiles d'environ 100 à 1000 étoiles qui, on pourrait dire, vivent ensemble depuis leur naissance et qui s'est faite dans un immense nuage de matière. Là, lorsqu'on regarde les Pléiades, on pourrait croire qu'il s'agit des restes de ce nuage. Mais en fait non. D'après les études qui ont été faites, le nuage et les étoiles n'ont pas la même vitesse. Les étoiles ont donc tout simplement croisé par hasard un immense nuage de matière qu'elles éclairent d'une lumière bleutée. À ce propos, il s'agit une nouvelle fois de géantes bleues. Ce sont de jeunes étoiles d'une centaine de millions d'années et qui, pour certaines d'entre elles, ont une rotation sur elles-mêmes extrêmement rapide, ce qui les aplatit fortement au niveau des pôles. Dans cet amas, on compte au moins 500 étoiles et elles se situent à environ 400 années-lumière. Depuis la Terre, ce groupe d'étoiles semble être réparti dans une zone équivalent à 4 fois le diamètre de la Lune et on peut l'observer entre l'automne et le printemps. À l'œil nu, on peut voir malheureusement qu'entre 6 et une petite douzaine d'étoiles, selon la qualité du ciel et de votre vue. Et puis, vous le savez peut-être, l'origine du nom Pléiade provient de la mythologie grecque. Ce sont les 7 filles d'Atlas et de Pléionée. D'ailleurs, les 9 étoiles les plus brillantes portent leur nom. Alors bien entendu, d'autres civilisations ont donné des noms différents à cet amas. On l'a appelé notamment le lustre, la poussinière avec la poule et ses poussins, la grappe de raisin, la petite femme riche, que l'on prononce Euphoria, et le nom unité, qui provient du mot japonais Subaru, que l'on retrouve dans le sigle du constructeur japonais. Voilà, je vous conseille de bien garder en mémoire cette image, qui sera très utile lorsque vous observerez ce groupe d'étoiles dans le ciel. Et puis le 23 avril, à l'est, dès l'aube, la Lune a cette fois-ci rendez-vous avec la planète Vénus, qui depuis un mois est visible le matin. Lorsque vous regarderez ce beau spectacle, rappelez-vous que Vénus est tout de même 150 fois plus éloignée que la Lune. Et enfin, le 28 et 29 avril, le soir à l'ouest, la Lune nous offrira un très fin croissant. Je le rappelle, cette zone est éclairée directement par le Soleil, alors que la lumière cendrée, la partie de la Lune qu'on distingue à peine, c'est uniquement l'éclairement de la Lune par la lumière du Soleil qui a été renvoyée par la Terre. C'est comme une sorte de grand jeu de miroir qui s'offre à nous. Voilà donc ce qui est prévu pour le mois d'avril. Je vous laisse à présent avec une petite vidéo de Mercure, et puis après de la Lune, que j'ai filmée le 29 mars.
Et c'est sur cette dernière observation que je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. À bientôt.